Bienvenue dans le podcast des pouilles. De la good news encore. Elle s'est tranché la main dans un hachoir. Merci la nounou. Ça a failli très mal finir. Rappelez-vous, épisode 1. Je rigole bien sûr. Elle a payé. Alors on n'est pas enceinte. Hein. Coucou les copains. Hello. Ça fait longtemps. Oui. Enfin une semaine. Pour vous. Oui c'est vrai. Donc voilà, on revient vous voir. Normalement cette fois-ci on a un son qui est plutôt correct. Alors oui, franchement on a mis un quart d'heure à régler le son là. Donc franchement s'il est pas bon, bah ne nous le dites pas. Parce que ça va nous éteindre le moral. Donc, franchement tolérez ça, on n'aura pas mieux de toute façon, sachez-le. Oh là là, on essaye de se professionnaliser et on vient de capter qu'en fait c'était pas du tout ok. En fait ça fait longtemps qu'on a des problèmes de son et je crois qu'on vient de comprendre pourquoi. C'est ça qui est super. Ça fait quoi? C'est notre 13e épisode? Ouais. Faut Bah, pas on être, grandit avec vous les pouilleux, hein, sachez-le. Attends, mais il faut pas être superstitieux. Mais ça peut aussi porter On chance, aurait le frère. on aurait dû faire un épisode tirage de cartes. Un épisode tous les moments où on a eu la poisse dans notre vie. Et ça faut des Mais non, 15 mais un parties. épisode tarot, genre. Bah, on aura peut-être une invitée pour ça. Ouais, peut-être qu'on aurait une spéciale guest. Clin d'œil, clin Mais d'œil. bien jour. Par contre, on n'investit pas dans un troisième micro Venex que vous avez. Hein. On tendra le micro. Ouais, c'est ça. Ah, bon, bah on espère que vous allez bien. Mais oui, il fait vraiment chaud partout, je pense. Après, peut-être qu'on va se détester parce qu'au moment où on écoutera cet épisode, il fera pluie. Alors après, voilà. On va pas se plaindre. Non, on est des personnes qui se ressemblent beaucoup, mais aussi qui sont très différentes. Et alors moi, s'il pleut et qu'il fait gris et frais, ça me dérange pas du tout, j'adore. Oui, mais maintenant que t'es daronne, un peu plus. Je peux rien faire. Je peux rien faire non plus avec 30 degrés. Hein. Ouais. Donc vraiment, limite, je préfère ne pas suer et rester chez moi me chill, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, bah, vivement la grisaille, quoi. Moi, j'ai trouvé une super option, c'est aller chez mes parents Ouais. profiter de la pistache. Bah, moi, Oui, j'ai c'est trouvé une vraiment super une- option, c'est aller chez les parents de la pouille et profiter de la pistache. C'est vraiment des problèmes de pétasse, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que, bon, vous avez le droit de nous détester De là-dessus. pétasse au chômage. Bah, parle pour toi, ma parole. Moi, je rêve. Purée, j'ai reçu un message de France Travail qui m'a dit là, ça arrive à la fin là, des allocations. Il n'y a plus après, c'est fini. Oh, purée. Mais nous allons en parler dans cet épisode parce que aujourd'hui. Elle a trouvé une solution, elle va chez ses parents. Parce qu'aujourd'hui, on fait un épisode où on va parler de choses et d'autres. Donc, je vous reparlerai de ça plus tard. Mais du coup, l'épisode du jour. C'est sur les good news. On va vous apporter beaucoup de positifs là sur cet épisode. Après, c'est surtout sur nous, quoi. Donc, Très autocentré, mais comme d'habitude, hein, je pense que vous avez vraiment l'habitude de ça. Essayez de vous identifier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. si on fait des petites leçons de vie après ça, non mais faites ça avec vos proches, c'est trop Ouais. précieux. C'est vrai. On le dit 15 fois à chaque fois. On Mais, a l'impression de vous apprendre la vie, alors que bon, nous-mêmes, je crois qu'on n'a pas encore compris le principe. on adore enfoncer des portes ouvertes. Bah, c'est le moins difficile, hein, je vais vous dire. Franchement, on va pas se fouler. Hein. Moi, j'adore me prendre des portes fermées aussi, donc si je peux en ouvrir. Puis alors, on est franchement des spécialistes de la psychologie de comptoir. Hein. Ouais, On adore ça. ouais. Et on y Super. passe des heures. Ah ouais. On se parle tous les jours, on a toujours plein de trucs à se dire. Non, mais rendez-vous compte, ça fait 11 ou 12, je sais plus trop combien d'années, qu'on se parle. Et alors là, ça fait, je sais pas, peut-être 5, 6 ans, 5 ans peut-être, qu'on se parle vraiment tous les jours peut-être. Ouais. Bah, et on se voit, on vit presque ensemble, bah, il n'y a pas de blanc. Ouais. Mais ça fait halluciner mon mari, par exemple. C'est vrai. Il hallucine. Ah ouais, de se dire qu'il y a toujours des trucs et tout, ouais. Mais c'est pareil, lui, avec toi. Oui, mais oui, c'est Toi ce et que je lui ai lui, c'est répondu. Je lui pareil. ai dit, regarde, nous... Mais après, c'est différent, parce que nous, on a des trucs à se dire sur la vie commune. L'organisation. Genre, bah oui, mais nous aussi. Ouais, oui, voilà, bah voilà, c'est ça. Moi, en fait, c'est comme si on était en couple sur la partie. Ah ouais, bah voilà, oui. quoi. Complètement. Bam. Moi, des fois, je suis là, putain, je suis en train de gérer deux trucs là, c'est trop compliqué. Je me dis, c'est galère. Hein. Moi, j'ai choisi le célibat, du coup, c'est plus simple. Bref, bah, on va y aller, hein, les good news. Alors, ma pouille, tu veux commencer? Oui, je vais prendre ma super note. Oui, parce qu'on Maintenant, j'ai a les notes. préparé l'épisode. Petit clin d'œil à l'épisode précédent. Première, comment on dit? Good news. Ouais, good news. Première good news. Pour le contexte. Tu peux le faire aussi en français si tu veux. Première bonne nouvelle. ça me va mieux, oui, c'est vrai. Pour le contexte, il y a 1 mois et demi avec la pouille, on est allé voir mon chanteur préféré au Zénith. Et j'avais pété mon crâne parce que j'avais pris les places 1 an et quelques à l'avance.
Et on s'était trop donné. J'avais eu au 5e rang du Zénith. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment à ça de le toucher, quoi. Ah oui, j'ai pas dit qui c'était, mais c'est Ben Mazué. Donc j'étais trop contente, machin, on y va. Alors, 5e rang, il n'y avait pas de fosse. Enfin, oui, en fait, c'était une fosse assise, enfin, c'était des places assises dans la fosse. Donc on était vraiment devant, quoi. Et j'ai pleuré, c'était trop bien, machin, et tout, ressorti de là, j'étais là, je veux refaire, machin. Et pendant le concert, il dit, bah, je repasse à Nantes, je sais pas trop quand, machin. Et puis je rentre, je dis à mon mari, oh là là, t'imagines? Il repasse à Nantes. Et puis du coup, on n'en parle plus, machin. Il s'avère que le jour de la sortie des places, moi, j'étais pas du tout disponible. Je pouvais vraiment pas avoir mon téléphone. Et en fait, je reçois un message de mon mari qui me dit, je sais plus comment ils font ça. Enfin, je lui en parle, je dis, voilà, ça aurait été top, mais c'est pas grave en soi parce que je l'ai déjà vu. Et il me dit, bah, ça on te connaît après, hein. Ouais. On sait très très bien. Alors, elle dit c'est pas grave, nanana. Non, preuve de que j'aurais pas fait la gueule. Non, mais tu nous en parles tous les jours pendant des semaines. Et aujourd'hui, tu dis ah ouais, non, mais je pourrais pas prendre de place, donc tant pis, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Oui, mais on te connaît, ma pouille, tu te dis ça, mais princesse traitement. Non, mais t'as été éduquée par ton père qui t'offrait tout ce que tu voulais. Non, mais les gens savent que je veux. Mais le truc, c'est que c'est pas grave si je l'ai pas. Oui, mais on savait très bien que tu le voulais par-dessus tout. Ah bah oui, j'aurais bien aimé. Et du coup, je ressens un message de mon mari qui me dit, bah voilà, j'ai eu des places au premier rang. Premier rang. Donc, bah, j'ai repleuré parce que j'étais trop contente. Et du coup, la première good news, c'est que je retourne voir mon chanteur préféré pour la 2e fois au premier rang au Zénith. Alors franchement, je suis trop contente. Voilà. C'est des petites... Cette fois-ci, ce sera peut-être avec Zizi. Ouais, bah oui, du coup, là, j'y vais avec Zizi. Et ça va être trop, trop bien parce qu'en vrai, bon, voilà, c'est des petits kiffs comme ça. Moi, je sais que j'adore les concerts. Non, mais voilà, good news parce que mais déjà, des proches trop top parce que je pouvais pas et j'ai quand même eu. Donc, quand même, j'ai de la chance. Et en plus, bah, je retourne voir mon artiste préféré. J'adore les concerts. Et en plus, le voir lui, bah, je suis trop contente. Trop, trop bien. Voilà. Heureusement qu'il y a pensé parce que moi, en fait, j'avais mis un rappel pour vous dire à quel point, quand même, elle nous en parle. Bah ouais, c'est-à-dire que même si elle nous le demande pas, on sait que c'est mieux quand même si on y va, quoi. Donc là, elle fait genre, ouais, non, mais c'est pas grave, mais parce qu'elle a les places. Non, t'es une mytho, j'aurais rien dit si je les avais. Non, t'aurais rien dit, bien sûr. Bah oui. Mais, ça aurait été trop cool quand même. Ah bah oui, mais normal. Oui, non mais voilà, quoi. Et je me suis connectée, je crois que c'était déjà ouvert le site. Du coup, j'ai appelé Jérémy, je fais à les places. On s'était pas concerté, mais on savait un peu tous les deux, je pense qu'il y a l'un ou l'autre qui allait se mettre sur le dossier. Et puis heureusement, il était au rendez-vous parce que moi, il y avait des places, mais plus là où tu voulais. Il me disait, je sais même pas comment j'ai fait pour avoir le premier rang, mais je l'ai eu, donc j'étais là, c'est super. Je vais 2 fois à cette tournée. Incroyable. Tout d'un coup. Et moi, c'était pas prévu que j'aille à ce concert-là. Je sais plus si on vous en avait parlé ou pas. Mais je suis pas sûre. Et en fait, c'est un fait de vie qui a fait que c'est moi qui me suis retrouvée à aller au concert. Oui, normalement, je devais y aller avec Zizi aussi. Et il n'a pas pu venir. Ouais, c'est ça. Et donc Zizi, c'est son mari, hein, pour rappel, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas reprécisé. C'est vrai. On dit Zizi, c'est parce que nous, c'est pouille gauche, pouille droite. On se dit Zizi, c'est drôle. Parce qu'on est tout le temps tous les trois, finalement. Lui, il n'a pas choisi, mais il est là, quoi, je veux dire. Et du coup, je me suis retrouvée là-bas alors que j'écoute pas du tout Ben Mazué. Alors, les fans ne m'en voulaient pas. Mais j'ai passé un super moment et la scénographie et tout ça est incroyable. Même si tu connais pas trop et tout ça, tu passes un super bon moment. Donc, si jamais on vous dit bah viens avec moi, allez-y, c'est top. Voilà. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, j'ai passé un super moment et depuis, j'écoute un peu. Ah, c'est trop bien. Ouais. Trop bien. Voilà ma première good news. Donc, pour la morale, bah partez en concert, quoi. Bah ouais. À mon tour. Bah vas-y. Alors moi, une good news, enfin, ça en regroupe plusieurs, c'est plus un truc global, c'est en fait, dans ma famille, on fait de la course à pied, un petit peu. Il y a genre mon père qui court, ma cousine qui court, moi je cours, et ma sœur et son copain aussi se sont mis à courir. Ton parrain aussi. Mon parrain, il court, ouais, c'est ça. Ma mère aussi, elle court un peu. Et bref, et donc du coup, ça nous arrive de faire des courses. Et c'est ça en fait la good news, c'est genre en mode, là il y a mon père qui a fait 2 courses les derniers mois. Il y a ma cousine qui a fait son marathon et moi aussi, elle l'a fait en avril et moi je l'ai fait en mai, mon marathon. Et je trouve ça trop trop chouette parce que ce soit cette année autour de ces courses-là ou l'année dernière où j'en avais fait pas mal aussi, c'est des moments, je trouve, c'est des nouveaux moments, enfin, depuis l'année dernière, où on se retrouve entre amis, famille et amis de la famille.
Et ça nous rapproche, en fait. Ouais, on a un petit groupe où Ouais, on c'est sait qu'on ça. se retrouve pendant les courses. Alors, moi, je parle en tant que supporter, hein, mais on se voit peut-être pas trop en dehors de ces moments-là, mais on sait que ça va toujours être un bon moment, parce qu'on va toujours voir à peu près les mêmes personnes courir. Parce qu'on n'est pas 15 000, enfin, il y en a pas 15 000 qui courent, mais au final, eh ben, on passe toujours un super moment tous ensemble. Ouais, parce qu'en fait, ce que j'adore, c'est que... Alors, je fais un peu la carotte au bout, tu vois. Genre, Carotte? La carotte, c'est genre, tu sais, tu donnes quelque chose à Oui, quelqu'un oui. un peu en échange, C'est genre quoi en la mode, carotte? bah, en gros, je dis, je vais faire cette course et tout, et si vous voulez, après, on se fait un resto tous ensemble, ou une Hmm. bouffe, machin. Du coup, C'est ça vrai qu'il y en a fait... que ça motive, on fait un petit clin d'œil pour Atchoum. oui, c'est ça, c'est un copain. Et donc, du coup, ouais, après, en fait, donc, nous, on fait la course, eux, ils nous supportent pendant la course, les amis, la famille, et après, on mange tous ensemble, et même, ça nous arrivait, bah, après l'ultramarin l'année dernière, d'aller à la piscine tout l'après-midi et tout. Ouais. Enfin, voilà, on fait des moments autour de la course, quoi. Il n'y a pas que la course, même si c'est un long moment de la Oui, en fait, on journée. est là pour quelqu'un, mais on vit aussi tous individuellement une journée Ouais, top, c'est quoi. ça, ouais. Enfin, du coup, je trouve ça trop chouette parce que même ça m'a permis de voir plus ma famille, voir mes amis avec ma famille. Bah, souvent, maintenant, du coup, tout le monde se connaît très bien. On fait toujours partie de la même team, je vous le dis, hein. Et puis, c'est une sacrée organisation quand même parce que pour nous voir sur le parcours, vaut mieux être en bonne entente parce que sinon, ça pourrait très vite partir. On fait plusieurs convois, sachez-le. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, ça c'est ma good news des derniers temps parce que bah, notamment au marathon, j'ai eu beaucoup de chance, je suis très très bien entourée. Et j'ai eu plein de surprises. Ils ont fait floquer des t-shirts, ils m'ont fait un podcast surprise avec bah, tous les pouilleux qui ont intervenu et tout, et les pancartes et tout ça. Enfin, trop bien quoi. Donc voilà, la reconnaissance quoi finalement. Des petits moments partagés, encore. C'est trop précieux. Partagez des moments comme ça, trouvez-vous quelqu'un qui court, et puis... Courez lui après. Non, ça, c'est pour un autre domaine ça. Non, mais c'est bien de Voilà. partager des trucs, même si c'est pas vraiment moi mon domaine, par exemple, bah, je partage Oui, quand même. Enfin, s'intéresser à ce que font les autres et rentrer dans le truc, parce qu'en fait, oui, c'est ça. bah, c'est top quand même d'un autre point de vue. Et en vrai, moi, c'est des journées que j'adore. Genre, quand je sais qu'il y a une course, je me dis, oh, ça va être une journée trop chouette, machin. Trop Alors qu'en vrai, cool. je déteste courir. Franchement, je déteste courir. Mais m'intéresser à ce que font les autres et tout, voir aussi quelqu'un qui aime ce qu'il fait et tout, bah, c'est super chouette. Ça me fait plaisir. De la good news encore. Voilà. Ah oui, purée, faut Donc que à ton tour j'enchaîne. ma pouille, c'est l'épisode du kiff. Ah oui, bah moi c'est un kiff, un kiff de daronne. En fait, j'ai eu un petit couac, c'est que ma nounou, elle s'est tranché la main dans un hachoir. Voilà, il y a quoi, 3 semaines, un mois. Pour le contexte, elle avait déjà pris 3 semaines de congé pour déménager. En fait, elle a changé de logement. Déjà, elle avait 3 semaines sans moyen de garde. Elle a repris un lundi. Le lundi midi, elle a appelé mon mari en disant faut venir chercher votre fille. Je me suis tranché la main dans un hachoir. Bon, Si elle l'écoute ça, voilà. de rire. Donc du coup, bah, il est allé la chercher. Et du coup, on était reparti pour un accident du travail du coup, qui a duré 2 semaines. Donc on a passé 5 semaines sans moyen de garde. C'est long et difficile, franchement, en tant que parent. Alors, nous, on a la chance d'avoir un enfant très facile à vivre. Mais rien que ça, bah, assimiler travail, garder son enfant, dès qu'on a 5 minutes ou dès même qu'on a une journée de repos, en fait, bah, on doit la garder de ça. Enfin bref, on n'a aucun moment de répit. Bref, c'est une plainte nulle parce qu'en vrai, c'est très bien de passer du temps avec son enfant, mais il y a beaucoup de fatigue. Et du coup, elle a repris. Voilà, c'est une énorme good news pour moi. J'avais un peu le stress. Le jour où elle devait nous dire quand est-ce Merci qu'elle la va... nounou. Le jour où elle nous a fait l'annonce, genre, bah, je vous dis, ce jour-là, si je reprends ou pas, franchement, j'avais prime dog un vrai stress. La goutte au front. Parce que ça engendre aussi, genre, l'entourage se mobilise pour, du coup, trouver un moyen. Franchement, on a baladé l'enfant partout, quoi, chez tout le monde, pour pouvoir continuer à travailler, parce que, bah, on n'a pas des congés à poser tout le temps. Franchement, là, ça m'a soulagé d'un poids. Donc, bah, j'ai une vie depuis 2 semaines. Je revige des moments à moi. Enfin, c'est rare, mais j'en ai. Et franchement, je les chéris, hein, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein. Donc voilà, c'est une good news. Mais les assistantes maternelles, c'est beaucoup trop précieux. Ça, ça nous permet de vivre quand même en tant Augmenter qu'humain. les assistantes maternelles. Vraiment, mais pas de nous. Pas nous, pas nous. L'État, payez plus si vous voulez, mais moi, je peux pas plus. Mais elle mérite. Franchement, elle mérite. Mais ouais, ça doit changer la vie, en vrai. Ah bah oui, non, mais après, il y en a qui sont faits pour être femme au foyer, tout ça. Moi, je sais que c'est pas du tout mon style.
Je sais qu'il y en a, je suis en train de me plaindre de garder ma fille tout le temps, il y en a qui seraient là, bah, arrête de te plaindre, c'est génial, quoi. Mm. En plus, c'est Arrête, t'as la horrible. chance d'avoir un enfant. Oui, mais c'est Non, pas ce qu'on mais... t'a demandé, en fait, tu vois. Non, mais je suis hyper d'accord en plus là-dessus. Oui. Je suis hyper d'accord. C'est des plaintes qui Non, sont mais pas graves. Non, mais c'est légitime. Chacun Mais, a ses trucs. ouais. En fait, faut pas comparer, quoi. Puis alors, attention, hein, je la mets pas tout le temps chez nous, moi. Mais non, mais te quand je travaille justifie pas, ma pouille. Non, mais je me justifie pas, mais je suis pas là en mode, oh là là, passer du temps avec ma fille, c'est un calvaire. Pas Oui. du tout, justement. t'es J'apprécie plus le temps que je souvent, passe oui. avec elle. Oui, je suis plus souvent avec elle qu'un jour où je la mets chez la nounou, mais par contre, je sais que j'ai la nounou là et je peux me prévoir des journées où soit je cale mes rendez-vous, déjà, c'est plus facile, et de deux, sinon, juste une après-midi où je dors, où je fais des loisirs pour moi, quoi, tout simplement. Comme ça, mes temps avec elle sont plus quali. Bah oui, oui. Donc voilà, j'ai une nounou. Wouh, wouh, wouh. Les gens de mon entourage en sont tous soulagés. Sinon, bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un nouveau travail. Ouais, dis donc, mais on se soulage, hein, ce mois-ci. Hein. Ah non, mais là, franchement, alors début de semaine dernière, j'étais un peu en PLS, en mode rien n'avance dans ma vie, nanana. On était sur de la pré-dépression. Hein. Non, mais vraiment, parce que c'est pesant, parce que bah voilà, quand on a aussi une entreprise à soi, on a de la pression, pas forcément mise par les autres, mais juste par l'argent et tout ça, quoi, la vie. Bah ouais. Et en plus de ça, je trouvais pas de travail et je voulais plus travailler dans une entreprise de ménage avec la mauvaise expérience que j'ai eue. J'ai eu un problème avec un ancien employeur où j'ai fait du ménage et voilà, ça a failli très mal finir. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre, donc ça, bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un travail dans le commerce alors que j'ai aucune expérience dans le commerce. Et j'ai quand même réussi à avoir un entretien et à avoir le job. Et c'est une petite boutique et tout, donc... Déjà, c'est trop bien, merci à ceux qui laissent leur chance à ceux qui n'ont pas d'expérience, parce que ça m'a Ouais. toujours dégoûté, les gens qui disent, vous avez pas d'expérience, bah oui, mais pour en avoir, frère... Ouais. Mais à la fois, tu te mets à leur place, des fois, Oui, tu je te dis... sais, bon. si t'as le choix entre quelqu'un qui a de l'expérience et la personne qui en a pas, bah... Enfin, voilà. Faut voir, en fait, plus le profil que les compétences, Oui, des c'est fois. ça. Et le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Enfin bon, après, c'est chacun fait comme il veut, mais voilà. Du coup, c'est une trop bonne nouvelle. Et ça c'est... Enfin, j'ai eu la Ouais. nouvelle il y a genre même pas une semaine. Ouais, il y a bientôt une semaine. Et il y a eu d'autres petites choses qui se sont débloquées aussi dans le pro, là. Pour l'instant, c'est pas encore très concret, mais voilà, ça encourage. Et je sais pas, comme s'il y avait eu un grain de sable dans l'engrenage et que là, hop, Ça, c'est débloqué. ça se débloque un petit peu, donc c'est trop chouette. Et j'ai hâte de commencer. Voilà, ça, c'était une méga bonne nouvelle. Ouais. Allez, à toi, ma C'était une pouille. des grosses bonnes nouvelles. De ouf. Moi, c'est une bonne nouvelle update. Ça va être très rapide, mais rappelez-vous, épisode 1, le kiné, finalement, que je n'avais pas payé. Voilà, que j'avais décidé de ghoster, finalement, de faire l'autruche jusqu'à ce que la sécurité sociale me rappelle et toque à ma porte. On a d'ailleurs eu un retour là-dessus, comme quoi, non mais c'est pas bien, il faut payer. Oui. Bah après, ils sont payés dans tous les cas par la sécu. Hein. Et du coup, au final, à un moment, j'étais sur la plage avec une de mes copines. Vraiment, la meuf, elle paye pas. Ouais, Mais elle va se dorer la pilule. Et là, je reçois un appel et d'habitude, je ne réponds jamais au numéro que je connais pas. Mais là, je vois 02 machin et tout. Je dis, bon, allez, je réponds. Et ça me dit, oui, bonjour, c'est le kiné. Je fais, ah merde, j'avais oublié celui-là. Bon, mon cerveau a très vite fait le tri et celui-là n'en faisait pas partie. Donc bon, il est parti. Et il est revenu. Et donc, du coup, j'étais là, mince, bah, je peux pas me déplacer là tout de suite, machin. Et il me dit, mais si vous voulez, je peux vous envoyer mon RIB par mail. Et là, j'y ai vu une porte de sortie. Je vous dis pas. J'ai dit, mais c'est super. Comme ça me permet d'être payée et de pas me retrouver en face de lui avec la honte d'être partie sans payer. Parce que de base, faut quand même dire, je ne savais pas qu'il fallait payer. Je pensais que c'était pris en charge et que, bah, voilà, c'était tout, quoi. Bon, bref. Du coup, j'ai payé par mail et cette histoire de kiné se termine bien. Ah, voilà, nos c'est une good auditeurs, news. Auditrices vont être rassurés. Voilà, clin d'œil, elle a payé. j'ai payé, je n'ai plus de dette. Mais ça fait un moment en plus qu'elle a payé. Attention. Oui, là je vous dis ça maintenant, mais en vrai ça fait un petit moment. C'était pour rassurer tout le monde, tout va bien. On passe à ma dernière bonne nouvelle solo. C'est que moi je viens d'une petite ville. Donc moi. Allez, on est parti. Il y a fort loin. Je vous raconte ma life.
Non, en fait, je viens d'une petite ville et la ville de mon enfance, ils organisaient un événement avec un marché de créateurs, des concours de skate, BMX, tout ça, et le soir, des concerts. Et j'ai rencontré les organisateurs par rapport à mon activité pro, micro, www. Blague. Et donc, du coup, bref, je les ai rencontrés et tout ça. Et ils m'ont généreusement proposé d'être partenaire de l'événement, sans rien donner en retour. Donc, C'est super. moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, ah, bah ouais, carrément. Donc, ils m'ont dit, bah, si tu veux, on te mettre un stand et tu feras partie du marché de créateurs. Et donc, c'était samedi dernier. En plus, il a fait très beau, même un peu trop, si je puis me permettre. Je pense que du coup, les gens étaient surtout à la plage, donc il n'y avait pas full, quoi. Mais c'est pas grave. Ça m'a fait une première expérience sur le fait d'être sur un salon ou sur un événement, tout ça. Et du coup, j'avais un petit stand de micro avec des boules à facettes, mes petites couleurs punchy et tout. Et j'ai pu me confronter un peu à tout ça, quoi. Mais c'était trop, trop chouette. Et du coup, j'ai pu participer à un événement en tant qu'entreprise. C'est fou. Et donc voilà, ça m'a fait trop plaisir. En plus, du coup, j'ai revu des gens que je connais de ma ville. Et du coup, ils se disaient, ah, je savais pas que tu avais une entreprise, nanani, nanana. Donc, faut en parler. Voilà, ça peut faire des connexions. Donc voilà, ce qui était l'objectif en plus de l'événement. Donc, bonne nouvelle pour Micro Foundation, quoi. On est content. Ah, que oui. des bonnes nouvelles. C'est génial, les épisodes comme ça, faut en faire plus souvent. De ouf. Du coup, je vous fais ma dernière reco, n'importe quoi. Je vous fais ma dernière good news. C'est que, n'oubliez pas dans certains des flops, je sais plus c'est dans lesquels flops, bon, j'avais raté ma reprise de sport. Et c'est ok, hein. C'est hyper ok. Et là, j'ai réussi ma reprise de sport. Bravo! Oui! Donc, je suis inscrite à la salle de sport depuis 2 semaines et j'y vais 2 fois par semaine. Donc, bon, pour vous dire, c'est quand même assez récent. Mais j'ai aussi investi dans un vélo et je fais tous mes déplacements à vélo. Donc, en plus du renforcement musculaire pour mon dos, parce que j'ai vraiment un dos en compote, du renforcement musculaire tout court, en fait. Et du vélo, bah voilà, je reprends bien Bientôt une vie active physique. Bientôt le triathlon, là. À 2 doigts. Non, mais voilà, quoi. Et en fait, je me sens mieux. Déjà, j'ai beaucoup moins de douleur. Et en plus, je me sens mieux mentalement. Je trouve que ça change tout. Ça fait trop du bien d'avoir une activité physique. Ouais, franchement. Donc, je suis trop contente. Pour l'instant, j'ai 0% envie de lâcher. Donc, c'est trop chouette. Après, je me mets vraiment zéro pression, hein. On n'est pas sur des trucs en mode rigueur et tout ça. Vraiment, j'y vais quand j'ai envie d'y aller. J'y vais quand j'ai des moments pour moi. Et pour l'instant, je kiffe. Trop bien. Je vais peut-être venir des fois avec la pouille. Ouais, on essaie de se faire des petits sorties couple. Voilà. Pour vous dire, juste après l'épisode, c'est la première fois que je vais aller à la salle de sport avec la pouille, justement. Alors ouais, faut pas me prendre pour une coach non plus, hein, mais vous inquiétez pas, on a une coach en loose day là. Ouais. Une pouilleuse qui nous aide bien quand même. Par contre, j'ai rien compris au message qu'elle m'a envoyé sur les exercices à faire. Ouais, je vais regarder. Excuse-nous la professionnelle. Ouais. C'est ma maison maintenant, croyez-vous. Ça fait 3 fois que j'y vais. Non, mais c'est bien ma pouille. Et puis comme ça, enfin, c'est comme ça qu'on commence, quoi. Mais oui, donc puis c'est même, c'est comme ça, je pense aussi qu'on s'entretient. Puis c'est des moments pour moi, donc. Contrôle technique. Allez. Exactement. Trop chouette. Bah du coup, finalement, j'avais encore une bonne nouvelle. C'est pareil, ça va être très rapide. C'est que c'était mon anniversaire. C'était le 26 mai. Voilà, vous pouvez noter pour l'année prochaine. Je rigole, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai la même au mien. Et donc, j'ai passé une trop bonne journée d'anniversaire. Je suis allée chez mes parents avec la pouille et la pouillette, donc sa fille, pour ceux qui ne situeraient pas. Et on a été manger chez mes parents. J'avais fait un petit gâteau chocolat framboise. Excellent. Voilà, donc j'ai pu souffler mes petites bougies. Je suis autonome, hein. Ouais, j'avoue, c'est elle qui a tout prévu. Et on avait passé l'après-midi à la piscine. La petite, elle a dormi et tout, donc on a pu papoter, barboter, bronzer. Et le soir, on a pris l'apéro chez mes parents. On a pris l'apéro tous ensemble. Ton mari est venu nous rejoindre. Et après, on a lâché mes parents et on est allé faire un apéro plage, pizza plage au coucher du soleil. C'était génial. C'était incroyable. Les couleurs, elles étaient trop belles. Ça faisait trop plaisir de voir la mer. Je trouve qu'il y avait une ambiance genre hyper agréable. C'était génial. Donc voilà, n'hésitez pas à poser un jour de congé pour vos anniversaires et de vous faire votre journée un peu de rêve, quoi. Alors en tant que salarié,
je comprends que le jour de congé ne soit pas facile à Oui, poser. non, mais Mais si vous avez l'occasion. ne serait-ce que même Rien si que le vous avez la soir. soirée, Ouais. faites un petit truc, parce qu'en fait, on a vraiment pas payé grand-chose, juste on s'est Non, les déplacé, on pizzas. est allé à la plage. En plus, pour vous dire, les pizzas n'étaient pas très bonnes, donc Oui, c'est vrai. c'est la pizza la plus fade que j'ai jamais mangée. Ouais, Mais c'est pas grave, c'était trop bien je comme l'ai moment. laissé finir à Zizi, moi. Mais voilà, quoi, si vous avez la soirée, faites un truc le soir ou un petit moment pour Ouais. vous. Carrément. Ça fait hyper, trop plaisir, quoi. hyper Comme ça, cool. tu en gardes un bon souvenir de cette journée. J'étais dans un good mood après, hein. Franchement, c'était trop bien. Ouais. Voilà, donc ça, c'était nos tops, nos bonnes nouvelles Ouais, solo. on a trop l'habitude de dire top. Ouais. Et on a une bonne nouvelle à deux. Alors, on n'est pas enceinte, hein. Ah non, ça suffit, moi j'ai donné. Hein. La prochaine fois, ce sera C'est elle. trop Hein. bizarre comme phrase. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Une good news. Non, c'est même pas une good news, parce que moi, c'est pas Non, vraiment une c'était un nouvelle. bon moment. C'est un top. C'est un top, C'est ouais. un top. Un top commun. Ouais, vas-y, je te laisse expliquer si tu Et veux. ben, le top commun, c'est qu'avec la team Potin, donc pour contextualiser, on a deux autres pouilleux qui sont dans une team Potin, qu'on appelle ça. En fait, tous les trimestres, on fait des petites soirées Potin. Voilà, tout simplement. Sur nos vies. Et ben avec la team Potin, là, on a fait un truc un peu différent. On est allé au restaurant et ensuite on a fait un atelier café céramique. Et en vrai, c'était génial. Tout le monde a vachement Potin kiffé. céramique, c'était excellent. Ah non, mais c'était super. Franchement, c'est trop bien. Faites des activités créatives, voilà, avec vos amis, vos familles et tout. Franchement, c'était génial. Et on y retournera, je pense même. Oui, et on a même fini par aller boire un petit verre au bar. On voulait pas Pour que ça se finir les termine, potins. genre. Ouais. Non, c'était génial. Ouais, c'était un trop chouette moment. Donc voilà, là c'était un peu, on était votre rayon de soleil du lundi, quoi. Bah ouais, maintenant, allez hop, on lance la semaine. Mais ouais, n'hésitez pas à nous dire, vous, si vous avez des bonnes nouvelles à partager aussi, ou des moments que vous avez Ouais, en vrai, kiffés. même des fois, on se dit c'est des bonnes nouvelles à nous et tout, mais en fait, ça fait kiffer les autres, je Ouais. trouve, d'avoir le smile comme ça. Ça fait du bien de les partager, genre. Ouais. On est content, ça met dans de bonne humeur, quoi. Ouais, carrément. Bon, on va pas être trop, enfin, on va faire rapidement les recos parce que je crois que ça fait longtemps qu'on parle. Ouais, maybe. Tu veux commencer? Allez, Vas-y. je commence ma reco. Alors, elle est un peu différente Qu'est-ce qu'elle va nous faire? des autres fois, mais c'est en lien un peu avec l'épisode. Ouais, moi j'aime bien faire des trucs un peu en lien. Allons-y. Je vous ai parlé des courses et tout au début de l'épisode. Et ma reco, du coup, c'est dans ce thème-là. Donc, Voilà. vous pouvez être du côté supporter aussi. Ok. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire des courses aussi avec des concepts. Genre une course où tout le monde est déguisé ou des choses comme ça. Et là, petite reco, je crois que c'est pas complet encore. Je vais vous partager une course. Ok. Voilà. Ok, Je sais pas si ça rentre trop dans les recos, Si, mais carrément. voilà. C'est la Pig and Run. Allez. C'est une course que j'ai fait l'année dernière, qui a été créée d'ailleurs l'année dernière. Et c'est une course de 23 km, un peu trail et tout ça. Et on part d'un élevage de porcs bretons. Combien de kilomètres? 23, elle faisait. Ah, quand même. Ouais. Et je peux te dire, ça a motivé Fabrice à courir. Hein. Ah ouais, Mon purée. père qui courait plus trop, là, il s'est dit pourquoi pas. Et en fait, il y avait des ravitaillements tous les 3-4 km avec des produits des éleveurs de porcs bretons, justement. Donc, bien sûr, de la cochonaille. Et moi, je suis désolée, hein. J'essaie de faire des efforts pour l'environnement, mais le cochon et tout, moi, j'adore la viande. Mais ouais, du coup, je peux vous dire que j'ai bien mangé. Et à la fin, il y avait un grand repas organisé. Donc, pour les coureurs aussi, on pouvait ajouter des +1, enfin, autant qu'on voulait, de gens qui venaient nous soutenir et qui mangeaient aussi sur place. Tout en mode local. Et c'était une course à concept trop, trop géniale. Et donc, du coup, je la refais cette année. C'est en septembre, plus dans le Finistère. Et je crois qu'il reste encore des dossards. Si jamais ça vous intéresse, il faut venir déguiser en cochon. Voilà, c'était la subtilité. Maintenant, bon courage à vous. Moi, je vais rester supporter. Allez, les petits cochons. Allez, toi, Imaginez-vous, je suis en train de faire allez, un cochon qui court. C'est un peu beauf, mais on aime bien. On adore. Voilà. On adore. Bon, et toi? Moi, ma reco, c'est une reco qui date. C'est un livre. On a changé du podcast déjà, c'est pas mal. C'est un livre que j'ai lu il y a un moment maintenant. Je pense que ça fait bien 2-3 ans. Je crois que je lisais pas à cette époque-là. Je sais même pas pourquoi. Si, j'ai lu ce livre-là sur conseil de ma psy. Et en fait, elle m'avait dit moi j'ai lu ça, tu devrais lire. Non, hypnotiseuse. Ouais, parce que moi j'ai tout essayé. Hein. Je suis vraiment un cas à part finalement. Elle a fini par trouver une solution. Hein. Oui. Rassurez-vous. Oui, c'est bon. Et en fait, mon hypnotiseuse. Ça, faut que tu le laisses. Hein. Mon hypnotiseuse. Bientôt, je vais aller voir l'orthophoniste, je vous promets. Ah je crois qu'on est l'auditrice qui est orthophoniste.
Ah, mais je regarde, je sais pas pourquoi t'as regardé derrière moi, je savais pas. non, je dis que je louche. Donc du coup, mon hypnotiseuse m'a conseillé ce livre et à ce moment-là, j'étais vraiment tellement au fond du gouffre que je me suis dit quoi de... Enfin, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire de pire? Je vais essayer de lire le livre. Et bah, c'est le seul livre qui m'a fait pleurer. Alors là, franchement, j'ai jamais pleuré devant un livre, mais alors ce livre-là, il m'a complètement... Et même, je dirais... Enfin, franchement, c'est fort, mais j'irais juste qu'à dire qu'il a changé plein de trucs. Plein de façons de voir les choses chez moi. J'ai trouvé ça dingue. Kilomètre zéro, ça m'a parlé direct. J'avais l'impression que l'autrice, elle me parlait à moi. Enfin, je trouvais ça dingue. Je vous le conseille. Même si vous êtes dans une période où tout va bien, attention, hein, parce que ça peut convenir et tout. Mais je trouve que ça apprend tellement de choses sur juste la façon de voir la vie. Ça fait pas des leçons sur la vie, parce qu'en vrai, chacun la vit un peu comme elle veut. Juste la perception des choses et tout. J'ai trouvé ça dingue. C'est un truc un peu de développement personnel, mais pas du tout tourné comme ça. C'est tourné vraiment sous forme d'histoire et de roman. Je pense qu'on peut tous s'identifier. Ouais, je crois Donc, qu'il y a plein de gens génial. qui disent ça, ouais, que c'est un peu du développement personnel, mais façon roman. Ouais, et déjà, j'avais jamais lu à cette époque-là. De toute façon, je lisais pas. C'était un best-seller, je crois. Hein. Je sais pas. Je crois qu'il a été beaucoup Je mis pense. en avant, je crois. Bah, franchement, si vous hésitez, si vous savez pas quoi lire, ou si vous êtes pas ouf bien, ou alors même si vous êtes bien, mais bah ouais, je vous le conseille. C'est dingue. Il est vraiment dingue. Moi, à la fin, ça m'a fait chialer. Même de me dire, j'ai plus ce livre, parce que vraiment, enfin, c'était comme un espèce d'énorme câlin à chaque fois, tu vois. Et du coup, là, tu l'as plus. J'hésite à le relire, mais je sais que je le vivrai pas pareil, donc j'ai un peu peur, tu vois, genre, parce que je connais maintenant, je sais. Oui. Donc voilà, si je peux vous conseiller un livre, voilà. Kilomètre zéro de Maud Ankawa, je crois. Un truc comme ça. Oh waouh, on a les refs et tout. Un truc comme ça. Bon, de toute façon, il est connu, donc vous trouverez facilement. Oui. Ok, bah nickel, ma pouille. Top, je trouve qu'on a été, on a fait des recos quali là. Bah ouais, carrément. Purée, dingue. Ça change de géo-vélo, hein. À la baroudeuse. Bah écoutez, les petits pouilleux, on vous laisse. Bah oui. On a beaucoup papoté, ce sera sûrement un épisode un peu plus long, mais tant pis, c'est comme ça. On fait varier les plaisirs, hein. Voilà, Il en faut pour tout le monde. Hein. Allez, sur ce, passez une bonne journée et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao. Et ciao, 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 ciao.